Bonjour à tous et bienvenue sur Savoir Média et Savoir FM 91.7 depuis la zone universitaire de Kabbalah. Bienvenue aux informations présentées par Awa Koulibaly. La mise en œuvre est assurée par Suleiman Koulibaly. Au sommaire, pour mettre certains groupes armés sur le droit chemin, la transition a décidé de suspendre les indemnités de leurs représentants du comité de suivi de l'accord CSA. Malgré leur détermination, les femmes se sentent lésées dans la gestion du pays. À suivre également dans la page internationale de ce journal, la décision de la Banque mondiale de suspendre jusqu'à nouvel ordre son cadre de partenariat avec la Tunisie. C'est tout pour les titres de ce journal. Dans un instant, le développement complet. Une fois de plus, bonjour à tous et bienvenue dans cette page d'édition du mercredi 8 mars 2023 comme annoncé dans le titre. Dans le cadre de la célébration du 8 mars, les femmes maliennes sont-elles lésées? Elles ont toujours été déterminantes dans les luttes sociopolitiques du Mali comme celle du soulèvement ayant abouti à la chute du Béka. 3 ans après, les femmes maliennes se disent trop peu associées à la gestion publique. Au gouvernement, sur les 28 ministres, elles ne sont que 6 dames au sein de l'institution de la République. On les cherche à les louper car faiblement représentées, et faut-il souligner, aucune institution du Mali n'a à sa tête une dame. En effet, seulement les dames d'Amélie Madina Sissoko, Sidibé Dédéou Ousmane, Djaminatou Sangare, Jawara Awa Paul Diko, Wadidje Foune Koulibaly, Fatoumata Sekou Diko signent au gouvernement et constituent les dignes représentants de la junte féminine dans la haute sphère exécutée de l'État, alors qu'au signal seulement 42 femmes sur les 147 membres, sont moins de 30% exigés par la loi 2015-052 du 18 décembre 2015. Malgré les efforts au niveau de l'État, les femmes continuent d'être laissées au plan sociopolitique car au niveau des partis politiques et des associations, elles occupent les positions inférieures et ne sont pas susceptibles d'émerger facilement. Le commerce ambulant est devenu aujourd'hui une activité grandissante dans la capitale pour subvenir à leurs besoins. Les jeunes venus de différentes régions et villages vendent des articles souvent exposés aux accidents de la circulation. Écoutons ce reportage de Moussoukura Traoré. Ils sont beaucoup de jeunes vendeurs ambulants venus de différents coins du Mali pour étudier à Bamako. Mais nombreux sont ceux qui abandonnent les études pour subvenir à leurs besoins. Mohamed Yatabari, vendeur ambulant. Moi, je vends les lunettes, les montres. On était à l'école, mais ça n'a pas été une réussite. On cherche à gagner notre vie. Ces vendeurs se faufilent entre les voitures, sous le soleil et même sous la pluie pour vendre les articles aux automobilistes, aux motocyclistes et aux piétons. Boubacar Togola, vendeur. Je viens du village, je vends les ceintures. J'ai commencé, ça fait 4 mois. Je fais ce commerce pour envoyer un peu d'argent à mes parents. Les vendeurs ambulants sont confrontés à de nombreux problèmes pour se faire de l'argent. Ils sont souvent exposés aux injures et aux accidents de la circulation. Et malgré, ils peinent à s'en sortir. Mohamed Yatabari, vendeur. Actuellement, on a beaucoup de difficultés. Souvent, on sort, mais on ne gagne que 3 000 à 4 000 francs. Chacun a sa chance, c'est tout. On retrouve ces vendeurs ambulants un peu partout à Bamako, au bord de la route, à côté des feux de signalisation et même à côté des ronds-points. Accord d'Alger, Assimi frappe les ex-rebelles aux porte-monnaie. Pour mettre certains groupes armés sur le droit chemin, la transition a décidé de suspendre les indemnités de leurs représentants au comité de suivi de l'accord. Cette mesure draconienne concerne les mouvements de la plateforme et de la coordination de mouvements de l'Azawad et des mouvements de l'armée de l'exclusivité. Certains se disent surpris par cette punition
Concernant surtout les membres des mouvements signataires siégeant dans les commissions de désarmement, d'immobilisation et réinsertion d'intégration et le comité de suivi de l'accord. Le moins que l'on puisse dire est que le torchon brûle entre la transition et les groupes armés signataires de l'accord d'Alger. Le ministre de la Réconciliation nationale, colonel Ismaël Ouagé, a dressé la liste des cas les plus récents de violations de l'accord. Il s'agit entre autres de l'installation de l'état-major par certains mouvements armés dans le Gourma en 2020 et 2021, la réouverture des postes de sécurité dans les zones de Kidal, Gao, Minanka et Tombouctou. Suite à une conférence internationale de femmes socialistes en 1910, le 8 mars est célébré chaque année comme journée internationale des femmes. De ce fait, nous avons fait un tour en ville pour avoir l'avis des uns et des autres à propos du 8 mars, une voix pop de Assitan Traoré. La fête de 8 mars, c'est fête de notre maman. Normalement, tous les bons enfants doivent aider les femmes pour fêter la fête de 8 mars. Parce que si tu as attendu que tu es un président, tu viens de la descendance d'une femme. Donc, c'est pour cela que moi, je suis content pour célébrer la fête de 8 mars avec les mamans. Le 8 mars, c'est une journée destinée à la femme. C'est une journée qui met en valeur la femme en général. Et c'est aussi une journée qui montre l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est juste le sexe qui différencie, sinon tout ce que les hommes peuvent faire, les femmes aussi peuvent le faire, surtout intellectuellement. Vraiment, le 8 mars, c'est la fête des femmes dans le monde. Vraiment, c'est une fête c'est une journée dédiée aux femmes dans le monde entier. Vraiment, le 8 mars, je suis très heureux de voir cette 8 mars dans le monde. C'est une fête très spéciale et très intéressante. Qui est bien aussi. Je pense que le 8 mars est une journée d'action, de sensibilisation et de mobilisation dédiée à la lutte pour les droits des femmes, l'égalité et la justice. Je pense que c'est une bonne idée et ça permet l'émancipation de la femme. Le 8 mars, on doit toute la fêter et la femme doit vraiment se reposer. Si on me pose la question de parler du 8 mars, je vais dire que le 8 mars est une journée spéciale pour les femmes. Spécialement les femmes vraiment qui sont au travail. Mais aujourd'hui, on a tendance à mélanger un peu le 8 mars. Parce que aujourd'hui, les femmes mariées dans notre pays, qui est le Mali ici, elles n'ont pas compris vraiment ce qu'est le 8 mars. Ce qui tend vraiment à faire pas mal de divorces dans notre pays. Vraiment, il faut qu'elles songent un peu à ça et donner beaucoup d'explications en bambara aux gens, à la télévision, aux radios. Dans le 8 mars aussi, les hommes doivent aider les femmes pour leur montrer que vraiment vous êtes au même pied d'égalité que les hommes. Vous devez travailler comme les hommes et vous devez avoir des emplois comme les hommes. Parce que femmes et hommes, la seule différence qui est entre nous, c'est le sexe. Sinon, on peut faire les mêmes choses. Pour le 8 mars, vraiment, c'est une bonne chose. C'est une fête internationale pour la femme. Une reconnaissance envers la femme. La femme est très importante dans le rôle de mère, dans le rôle du foyer. D'ailleurs, on ne peut pas être un homme sans une femme. Si tu dis je suis un homme, c'est que tu as une bonne femme à côté de toi. Et si tu dis aussi tu es un homme, c'est une femme qui t'a mise au monde. Donc vraiment, d'autres le pensent pour une mauvaise chose, d'autres disent qu'il n'y a pas d'importance à le 8 mars. Vraiment, il y a une très bonne importance au 8 mars. Processus de paix au Mali. La coordination Kel Azer et alliés invite les parties signataires de l'accord à œuvre à rapprocher les propositions. Dans le but de préserver la paix, le président de la coordination Kel Azer et alliés Seka Sissé Oumar Amama Anzari a invité les parties signataires de l'accord d'Alger à œuvre à rapprocher les positions et se donner la main pour le bien commun du peuple malien. Je cite, « Aujourd'hui, notre seul ennemi, c'est le manque de cohésion entre lequel nous devons nous unir afin de l'éradiquer. La cohésion, la paix et le vivre ensemble demeurent notre credo. Et conformément à nos statuts et objectifs, la coordination Kel Anzer et alliés ne ménageraient aucun effort pour contribuer au renforcement d'une cohabitation pacifique interne et contribuer au renforcement d'une coalition et intercommunautaire au Mali en général. » Fin de citation. Ces propos ont été tenus par le président de SECA le jeudi 2 mars 2023 à Bamako. C'était au cours d'un dîner appelé thé familial avec la presse. Il était plus d'une vingtaine de journalistes des différents organes de presse écrite et audiovisuelle, de la presse en ligne, des animateurs et des directeurs de publicité à répondre présent à l'invitation du président de la coordination, Kel Azar et alliés SECA. En plus des hommes de médias, l'ont notamment aussi la présence des membres et militantes de la coordination avec à sa tête son président Sissé Oumar
Amama Anzari, ce dernier a fait savoir à ses invités que cet espace est instauré pour discuter, échanger et partager les réflexions autour de la paix. L'initiative s'inscrit dans la vision des cadres de la coordination, s'inscrit dans la vision majoritaire qu'elle adhère et conjugue leurs efforts pour trouver une solution aux maux qui mènent notre société. Page internationale. Face aux violences anti-migrants en Tunisie, la Banque mondiale accentue la pression. La Banque mondiale a décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre son cadre de partenariat avec la Tunisie, jugeant complètement inacceptable le propos du président tunisien Kais Saied, qui en dénonçant fin février les ordres du migrant clandestin, a attesté selon l'institution financière la violence et leur encontre. Le commentaire public qui atteste la discrimination, les ajections et les violences racistes sont complètement inacceptables, a jugé le président de l'institution, David Malpass, dans un courrier adressé le dimanche soir 5 mars à ses équipes et que l'AIF a pu consulter le lundi 6 mars 2023 face à la délégation et aux agressions rapportées. M. Malpass estime que la Banque mondiale n'est pas en mesure de poursuivre ses missions sur place, la sécurité et l'inclusion des migrants et des minorités faisant partie des valeurs centrales d'inclusion, de respect et d'antiracisme de la banque. En Ukraine, la Russie maintient son objectif de prendre Bakhmut. La Russie a affirmé ce mardi 7 mars 2023 qu'elle combattait jusqu'à la prise de Bakhmut, épicentre de combat particulièrement meurtrieux depuis 2 mois dans l'est ukrainien, jugeant la ville cruciale dans la suite de son offensive malgré la défense acharnée des Ukrainiens. La veille, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, requissant les spéculations sur un trait tactique, a ordonné d'envoyer les renforts dans cette ville pratiquement détruite malgré les récentes avancées. Russie et la menace d'encerclement, les Ukrainiens comptent résister pour user encore davantage les forces offensives. Russie en prévision d'une contre-offensive qu'ils lanceront avec les armements lourds et les blindings modernes promis par les Occidentaux. Page sport. Championnat national cadet d'athlétisme 2023. Les régionaux voilent la cadette aux athlètes de Bamako. La 11e édition des championnats nationaux cadets d'athlétisme s'est déroulée le samedi 25 février 2023 dernier sur le terrain de l'ex-CNG à Djikorouni-Para en commune 4 du district de Bamako au terme d'une compétition allaitante. Les régionaux ont presque tout raflé en remportant la majeure partie des médailles devant les athlètes de Bamako. Plus d'une centaine d'athlètes venus des différentes zones d'athlétisme du Mali portant le costume de champion de leur catégorie se sont retrouvés à Bamako en faveur de la 11e édition des championnats nationaux des cadets d'athlétisme. Nous bouclons ce page sport avec le tournoi sportif d'Afrique Marifa du 10 au 12 mars à Bamako. Plus de 30 lycées du Mali et de l'étranger vont participer les 10 et 12 mars au tournoi sportif Marif organisé par la Fondation Marif de Turquie avec la collaboration du gouvernement malien, notamment le département des sports. La cérémonie d'ouverture aura lieu le vendredi 2 mars au stade du 26 mars. L'annonce a été faite ce dimanche 5 mars 2023 par le coordinateur adjoint de la Fondation Marif, Mohamed Yassir Sinoul, à la faveur d'une conférence de presse tenue au stade du 26 mars pour ce tournoi. La Fondation a invité 30 lycées du Mali à 10 pays étrangers, notamment le Sénégal, le Cameroun, le Gabon, la Gambie, le Niger, le Guinée, la Côte d'Ivoire, le Togo et la Mauritanie. La météo avant de boucler ce journal, il fait actuellement 36 degrés Celsius. Le maximum attendu pour le reste de la journée est de 39 degrés Celsius. Le soleil se couchera sur Bamako et ses environs à 18h41. Point final à cette page d'information qui vous a été présentée par Awa Koulibaly. Sa mise en œuvre a été assurée par Suleiman Koulibaly. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur le groupe Savoir Média.